tu es dans un endroit où il y a des gens, mais tu ne comprends pas pourquoi est-ce que 90% du temps, quand tu te retournes, cette même fille-là, elle est dans les parages. Toi, tu crois que c'est purement le fruit du hasard? Non, poto, ce n'est pas le fruit du hasard. Comment savoir quels sont les signes que je plais à cette fille? Quels sont les signes que cette fille est intéressée par moi? On l'a probablement tous déjà vécu, cette situation où il y a une fille en face de nous qui nous fait de vrais appels de phare. Mais pour une raison ou pour une autre, on hésite. Parce que oui, ça se trouve, elle est juste gentille. Ça se trouve, elle est juste sociable. Je n'ai pas envie de lui prêter des intentions qui ne sont pas siennes. Surtout que, je me rappelle il y a quelques années ou bien il y a quelques mois, j'avais rencontré une fille pareille qui se comportait exactement de cette façon-là. Et moi, bête comme je suis, parce que j'avais des potes qui m'encourageaient, qui me disaient Paul, vas-y, elle te veut, tente ta chance. Je suis allé et je me suis fait salement recalé. Quelle humiliation. Et du coup, je n'ai plus jamais envie de recommencer ce scénario-là. Mes potes sont en train de me dire que cette fille-là, elle me kiffe, elle veut de moi. Tant que je n'aurai pas des signaux clairs, je ne vais pas du tout m'avancer. La vérité, c'est que si tu attends d'avoir des signaux clairs de la part d'une femme, tu vas attendre très très longtemps. Ouais, je ne sais pas pourquoi, mais la plupart du temps, dans un contexte dating, les femmes ne disent pas directement ce qu'elles veulent, elles ne disent pas directement ce qu'elles pensent. Elles espèrent que toi, en tant que grand devin magicien, tu arrives à comprendre, à analyser ce qu'elle veut dire et ce qu'elle veut manger et là où elle veut aller, tu dois pouvoir le comprendre de toi-même. Ce n'est pas juste et il faudrait que ça change. Ça, c'est ce que la plupart des mecs se diront, mais la vérité, c'est que ça ne va pas changer. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Dans un contexte de dating, la plupart des psychologues tels que David Deida te diront que l'énergie féminine, ce sera l'énergie de la communication passive, ce sera l'énergie de la communication indirecte. Dans un contexte purement dating, je suis en train de parler, parce que en entreprise, ça peut être différent, mais dans un contexte de relation amoureuse, il faut toujours cette polarité masculin-féminin. Pour une bonne dynamique de relation amoureuse, il faut toujours cette dynamique masculin-féminin, que ce soit une relation hétéro ou pas. Il y a toujours quelqu'un qui va jouer le rôle de l'énergie féminine et quelqu'un qui aura le rôle de l'énergie masculine. Et si tu es un mec hétéro, forcément tu préférerais que dans ta relation amoureuse, ce soit toi qui joues le rôle de l'énergie masculine. Et oui, clairement, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que pour la plupart des femmes à énergie féminine, hétéro, elles vont préférer communiquer en utilisant les signaux. Et ça ne va pas changer, poteau. La meilleure des choses qu'on doit faire en tant qu'hommes, c'est juste nous entraîner à savoir interpréter ces signaux-là. Vouloir que ta femme apprenne à parler de façon claire et directe, c'est vouloir la basculer dans son énergie masculine, littéralement. Et pour une dynamique de relation amoureuse, ce ne sera pas le top. Et oui, et j'avoue, et je le comprends, pour l'esprit non aiguisé, pour l'esprit non entraîné, pour l'œil non entraîné, pour l'oreille non entraînée, tous ces signaux-là peuvent prêter à confusion. Je prends un exemple simple. Tu seras là avec ta femme, tu rentres du taf, elle rentre du taf. Chaque jour, vous vous voyez, vous discutez. Mais un beau matin, elle va te sortir. On ne se voit jamais. Toi, en tant que mec, tu seras en mode, mais comment ça, on se voit jamais? Littéralement, chaque matin, chaque soir, on est là, je te vois, on mange ensemble. Comment ça, on ne se voit jamais? Et oui, elle insiste, elle se plaint, on ne se voit jamais. Ce qu'elle est littéralement en train de dire, c'est que on ne sort pas. On ne va pas en date. C'est la communication féminine, c'est la communication indirecte. C'est comme ça les femmes, les gars. Je n'y peux rien. Si vous voulez vous plaindre, allez demander à Dieu. Bref, quels sont donc les signes qui montrent que tu as une touche avec une fille? Et j'insiste bien sur le mot touche parce que c'est là-dessus que va s'axer cette vidéo. Parce que, en toute honnêteté, ça c'est ma conviction. Si une fille t'envoie des signaux, si tu as l'impression qu'une fille t'envoie des signaux, c'est certainement parce que tu as une touche avec elle. Si elle finit par te recaler, c'est probablement parce que tu as fait ou tu as dit quelque chose qui a foiré. Mais je suis sûr à 100% que quand une fille t'envoie des signaux, si tu as l'impression qu'une fille est très sociable avec toi, si tu as l'impression qu'une fille est très sympa et très gentille avec toi, c'est certainement parce que, poteau, tu as une touche. Et ça, c'est ma conviction. Et ce sera à toi, soit de tout gâter
ou alors ce sera à toi de faire grandir cet intérêt-là et de le confirmer. Changeons même le sujet. Au lieu de dire quels sont les signes qu'une fille est intéressée par moi, disons plutôt quels sont les signes que j'ai une touche avec une fille. Sincèrement, je fais la différence entre avoir une touche avec une fille et une fille qui est vraiment réellement intéressée par toi. Donc, on va voir dans cette vidéo, dans un premier temps, quels sont les signes, quelle est l'attitude, qu'est-ce qu'une fille dit, qu'est-ce qu'une fille fait quand elle aimerait te montrer que tu as une touche avec elle. On va voir ça dans un premier temps et dans un second temps, on verra ce qui est pour moi, la preuve, la confirmation ultime que cette fille est réellement intéressée par toi. Les gars, on like, on s'abonne, on met un commentaire, ça m'aide beaucoup pour l'algorithme, ça m'encourage aussi de ouf. Déjà, je vais commencer par expliquer ce que moi, j'entends par avoir une touche avec une fille. Pour moi, avoir une touche avec une fille, c'est quand une fille, au premier abord, la première impression qu'elle a de toi, c'est plutôt positif. Que ce soit peut-être parce que vous êtes à une soirée, vous êtes à un chill, elle n'a pas encore eu l'occasion de vraiment discuter avec toi, l'occasion de vraiment s'entretenir avec toi, mais elle a entendu parler de toi, elle t'a observé de loin et les informations qu'elle a su, qu'elle a pu rassembler jusqu'ici sont plutôt positives à ton égard. Et à cause de ça, tu as une touche avec elle. Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que, pour l'instant, elle a une bonne impression de toi. Mais elle n'a pas encore rassemblé suffisamment d'informations pour te ranger dans une case, pour te mettre soit dans la friend zone, soit te confirmer vraiment en tant que potentiel partenaire. Et vraiment, ce sera toi par ce que tu vas dire, par comment tu vas te comporter avec elle, par les attitudes et la vibe que tu auras avec elle. C'est tout ça, c'est tout cet ensemble-là qui vont soit te précipiter dans la catégorie friendzone, soit qui vont effectivement confirmer cet intérêt-là. Donc, en grosso modo, une fille avec qui tu as une touche, pour moi, c'est une fille qui ne te connaît pas encore suffisamment bien, qui n'a pas encore rassemblé suffisamment d'informations pour te ranger dans une case. Pour l'instant, tu as encore toutes les cartes en main et c'est juste à toi de ne pas foirer. Quels sont donc les signes qui montrent que tu as une touche avec cette fille? La première chose que tu dois observer, poteau, c'est son langage corporel. Les amis, il n'y a pas plus traître que le langage corporel. Et il n'y a pas plus traître que le langage corporel. Pourquoi? Parce que la plupart des êtres humains ne sont pas conscients de leurs faits et gestes. La plupart des êtres humains n'ont pas appris à être conscients de leur langage corporel. Et la vérité, on l'a déjà dit plein de fois ici, c'est que la communication non verbale représentée par ton langage corporel, ta vibe, tes expressions du visage, ça représente 80% de la communication. Et la vérité, poteau, que ce soit consciemment ou inconsciemment, ton corps va parler pour toi. Quel est le langage corporel de quelqu'un qui veut te montrer qu'elle est intéressée par toi? Par exemple, est-ce que c'était déjà arrivé de voir interagir avec quelqu'un que tu ne sens pas vraiment, quelqu'un que tu ne files pas vraiment, pour une raison, pour une autre? Ah, t'aimes pas l'interaction ou bien t'aimes pas forcément de ouf la personne. Et que ce soit peut-être parce que la personne a une odeur corporelle, que ce soit peut-être parce que la personne n'a pas une bonne haleine, ou bien peu importe la raison, que ce soit juste parce que t'aimes juste pas la personne. Bref, tu auras un langage corporel fermé. Ton corps automatiquement et instinctivement va mettre une distance entre vous deux, consciemment ou inconsciemment. C'est ce qu'on appelle la protection de la barrière. Si je ne me trompe pas, c'est la barrière personnelle. Ceux qui savent, ceux qui ont la rêve, ceux qui savent exactement ce que c'est, vous pouvez le mettre en commentaire. Pour cette vidéo, on va appeler ça ton espace vital. En gros, quand tu es face à quelqu'un que tu ne files pas vraiment, automatiquement, ton corps se ferme. Tu protèges ton espace vital. Et les signes, c'est quoi? Des bras croisés, la tête qui regarde ailleurs au lieu de regarder la personne. Juste, tu recules. Et instinctivement, tu mets de la distance entre la personne et toi. Et en politique, les politiciens disent souvent, les gens qui ont l'art de la communication disent souvent que il faut regarder les genoux. Là où tes genoux pointent, c'est là où tu veux aller. Je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais
apparemment, c'est aussi un signe. Donc, quand une fille veut que tu saches que tu as une touche avec elle, au contraire, elle aura un langage invitant. Elle va tout faire pour instinctivement briser la barrière du toucher. Vous allez interagir, tu vas interagir avec elle, elle va te toucher la main, elle va te toucher le bras, elle va te toucher l'épaule. Bref, elle sera tactile d'une certaine façon, inconsciemment même. Petit disclaimer, je ne parle pas d'une fille que tu connais depuis 3 ans, qui t'a déjà friendzoné, avec qui vous êtes déjà archi familier et qui te voit comme son petit frère, son petit chou, et elle te câline, elle te prend dans ses bras. Non, 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 je ne parle pas de ça. Est-ce que ça peut arriver que... Oui, mais en général, je ne parle pas de ce genre de cas. Je parle pour la plupart du temps des cas où il n'y a pas forcément une vraie familiarité entre toi et la fille. Peut-être vous venez de vous rencontrer, peut-être vous vous connaissez depuis longtemps, mais il n'y a pas vraiment une vraie familiarité entre elle et toi. Mais elle est assez tactile avec toi. Elle touche ses cheveux d'une façon... En fait, elle se réarrange. C'est instinctif, hein. Quand tu vois quelqu'un qui physiquement te plaît, qui physiquement t'attire, ou bien t'intéresse un minimum, instinctivement, tu vas arranger quelque chose sur toi. Tu vas te mettre instinctivement sur ton beau jour. Tu vas redresser ta position. Tu vas peut-être nettoyer, je ne sais pas quoi, quelque chose sur ton nez ou sur ta bouche, bien replacer ta casquette. Bref, quand tu discutes, tu comprends ce que je veux dire. Quand tu discutes ou bien quand tu interagis avec une fille avec qui tu as une touche, son langage corporel va la trahir. Tu vas sentir clairement que ça, c'est une fille qui est à l'aise avec toi. Ça ne veut pas dire qu'elle est intéressée. Ça veut juste dire que tu as une touche. Tu peux encore tout foirer. Ça, c'était un 1. Observe son langage corporel. Ça m'amène donc au point numéro 2, c'est le regard. S'il y a une chose qui ne trompe pas, c'est le regard. On dit souvent le regard, c'est le miroir de l'âme. Et quand je dis regard, je prends le regard dans sa globalité. C'est-à-dire quoi? Une fille avec qui tu as une touche, elle va t'observer. Oui, les gars, ça c'est une chose qu'on ne se rend peut-être pas compte. C'est vrai que oui, nous aussi les gars, on regarde, on observe. Mais vous n'imaginez pas à quel point les femmes regardent et elles observent dans les détails. Tes doigts pour savoir si t'es marié, par exemple. Tes faits et gestes. Les gars, petite parenthèse. Faites attention à vos faits et gestes. Soignez votre vibe. Parce que, je vous dis la vérité, les filles observent. Pourquoi est-ce que tu crois que avant que tu ne viennes lui parler, dans sa tête, elle a déjà dit, lui là, c'est dead. Ou bien, lui là, ça peut passer. Elle a 10 coups d'avance sur toi. Elle t'a déjà observé. Elle t'a déjà analysé. Elle t'a déjà scruté. De loin, elle a déjà observé tout. Et dans les détails, les filles font très, très attention aux détails. Toi, en tant que mec, fais attention à la façon dont tu parles. Fais attention à tes faits et gestes. Fais attention même à la façon dont tu t'assois, à la façon dont tu te tiens debout, la façon dont tu occupes l'espace. Parce que tu ne sais pas qui est en train de t'observer, poteau. Après, c'est sûr, il y a des moments où tu es un peu... Voilà, tu ne pourras pas être conscient de tous tes faits et gestes, mais la plupart du temps, poteau, essaye d'être dans un mood où tu sais que tu es observé. Tu es dans le métro, tu es dans le RER, tu es dans la salle, ton regard croise le regard d'une meuf. Tu crois que c'est le simple fruit du hasard? Ton regard croise le regard de cette meuf une deuxième fois. Tu crois vraiment que c'est le simple fruit du hasard? Non! Ce n'est pas le fruit du hasard, poteau. Si elle te plaît, lève-toi, va lui parler. Ce n'est pas le fruit du hasard. Peu importe comment elle va réagir, hein. Peu importe si, quand vos regards se croisent, elle détourne les yeux, ou bien quand vos regards se croisent, elle sourit. Peu importe sa réaction. Poteau, si elle te plaît, va lui parler. Si elle te recale, tant pis. Et petite parenthèse, bien sûr, petite parenthèse, l'attitude à avoir quand tu croises le regard de quelqu'un en tant que mâle alpha, en tant que mec qui a confiance en soi, en tant que mec qui sait ce qu'il vaut. Si ton regard croise le regard de quelqu'un, en tant que mec alpha, ne détourne pas rapidement le regard. Non, ça fait bêta. Par contre, n'insiste pas non plus. Surtout si en face de toi, tu as un autre mec alpha. Insister, entrer dans une baston de regard pour rien, c'est littéralement vouloir provoquer ce qu'on appelle, entre guillemets, un dos argenté. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? C'est littéralement, à mon avis, irrespectueux et impoli. Moi, ce que je te dirais de faire, c'est quoi? C'est que, en tant que mec alpha, si tu croises le regard d'une autre personne, que ce soit un mec ou que ce soit une fille, tu secoues la tête, soit tu souris, soit tu ne souris pas. Mais tu secoues la tête en mode, on s'est vu. Tu détournes le regard. Pas besoin d'insister en mode baston de regard. On va voir qui va baisser les yeux en premier. Non, non, ça c'est enfantin, c'est idiot, c'est provocateur, c'est inutile, c'est irrespectueux, c'est impoli. Si c'est une fille et que je sens que cette fille-là, elle a plutôt une good vibe, elle me plaît, je fais comme ça.
tout simplement. Bref, je referme la parenthèse. Donc, les gars, faites très attention. Sachez que vous êtes observés. Quand tu as une touche avec une fille, je ne sais pas, j'imagine, tu es quelque part, peut-être à la salle de gym, peut-être à une soirée, peut-être à l'église. Tu es dans un endroit où il y a des gens, mais tu ne comprends pas pourquoi est-ce que 90% du temps, quand tu te retournes ou bien quand tu lèves les yeux, cette même fille-là, elle est dans les parages. Toi, tu crois que c'est purement le fruit du hasard? Non, poto, ce n'est pas le fruit du hasard. Cette fille-là est instinctivement en train de te montrer qu'elle est ouverte. Elle est en train de te montrer que tu as une touche avec elle. En fait, elle est en train de faire ce qu'elle comprend, ce qu'elle sait. Elle est en train de te dire, je suis accessible, viens me parler. Toi, tu crois que c'est du hasard, par le pur du hasard, qu'elle est venue se placer à côté de toi lors de la soirée? Non, c'est possible. Mais dans la plupart des cas, très généralement, poto, c'est pour te faciliter l'accès à elle. Les filles, elles ont 10 coups d'avance sur nous sur ce genre de choses-là. Ça m'amène donc au point numéro 3. Le troisième signe qu'une meuf veut que tu saches que tu as une touche avec elle, de façon consciente ou inconsciente, c'est la conversation. Une meuf avec qui tu as une touche, tu auras toujours l'impression que cette meuf-là, elle est sociable. Tu auras toujours l'impression que cette meuf-là, elle a de la conversation. Oui, la conversation est fluide. Ça rejoint un peu le point numéro 1. Quand tu ne sens pas quelqu'un, quand tu ne files pas quelqu'un, même si la personne vient te parler, les réponses seront froides, les réponses seront sèches. Il y a une technique que la plupart des vendeurs, des grands vendeurs en marché, des négociations, les négociateurs ont. C'est que pour te mettre à l'aise, ils te posent des questions sur toi. Et en fonction de comment tu réponds, généralement, ça te met de plus en plus à l'aise. C'est Corey Wayne, quand il était encore un vendeur, il posait la question, il demandait le prénom ou le nom de la personne à qui il veut vendre quelque chose. En général, dans un premier temps, les gens sont fermés, les gens sont, voilà, tu vois, il ne te fait pas confiance, il ne te connaît pas. Mais au fur et à mesure que tu lui poses des questions sur lui, sur sa vie, qu'est-ce qu'il fait, naturellement, la personne se relâche. Tout ça pour dire quoi? Une fille avec qui tu as une touche, il est très possible que dans un premier temps, elle ne soit pas forcément à l'aise avec toi et ce sera à toi de faire un peu le gros du travail, tu vois. Pour ça, tu as 30 secondes ou 1 minute grand max. Si après, tu te rends compte que les réponses sont toujours aussi sèches, les réponses sont toujours aussi froides, poto, laisse tomber. Comme je dis toujours, le marché du dating et le marché, c'est très similaire. Tu as un produit que tu veux vendre ou bien tu as un produit que tu veux faire vendre. Si toi, en tant que client, tu n'es pas intéressé par le produit qu'on veut te faire vendre, tu ne vas poser aucune question sur le produit parce que le produit ne t'intéresse pas. Donc, tu attends juste que la personne finisse de blablater et tu peux vaquer à tes occupations et tu peux passer ta route et tu peux continuer ton chemin. Et c'est la même chose en dating. Quand tu es dans une conversation avec une fille qui ne te file pas, gros, tu peux parler, elle ne va dire aucun mot. Elle est juste en mode, c'est à quel moment que je peux me libérer, c'est à quel moment que je peux quitter d'ici. Elle a juste envie que le sol s'ouvre pour dégager. Or, quand une fille kiffe bien ta vibe, même si on a toujours dit que le sujet préféré des femmes, c'est elle-même, tu vas voir, elle va beaucoup parler, elle sera un peu plus à l'aise, elle va mieux parler d'elle. Et parce qu'elle va aussi s'intéresser à toi, elle va aussi te poser des questions sur toi, sur qui tu es, sur ce que tu fais. La conversation, littéralement, elle est fluide lorsque tu as en face de toi une fille avec qui tu as une touche. Si tu as l'impression que poteau, tout est sec, laisse tomber. J'entends souvent beaucoup de mecs qui disent les meufs n'ont aucune conversation. Non, poteau, c'est faux. C'est archi faux. La vérité, c'est juste qu'elle ne te sent pas, elle ne te file pas, elle n'est pas intéressée par toi. Je te promets que les meufs sont championnes. Déjà, imagine un être humain qui est champion pour se faire des scénarios dans sa tête. Genre, elle peut se faire 10 000 scénarios. Tu penses que c'est quelqu'un qui n'a pas de conversation? Tu penses que c'est quelqu'un qui n'a pas des choses à dire? Ah non, poteau, je te promets que si tu as l'impression qu'elle n'a pas de conversation, c'est parce qu'elle ne te file pas. Et laisse tomber. Et je vais te donner cette petite astuce-là. Si tu abordes une meuf, la meilleure façon de jauger si tu as une ouverture avec elle ou pas, c'est quand tu l'abordes, demande-lui son prénom. Si elle te répond par exemple, je m'appelle Pamela, et ça s'arrête là, elle ne te regarde même pas, gros, là où elle est là, tu la déranges. Pour ne pas continuer l'humiliation, s'il te plaît, lève-toi et pars. Trouve une excuse sans pour autant montrer que tu as été touché dans ton ego, tu vois. Tu dis peut-être, ok, je vois que tu n'es pas intéressé et tu as le droit. Je voulais juste te souhaiter de passer une bonne journée. Je te trouvais très jolie. C'est pour ça que tu t'es abordé. Voilà, passe une bonne journée. Ciao.
sans montrer effectivement que tu as été touché dans ton ego et sans vouloir forcer la discussion, tu dégages. Après, je ne dis pas, est-ce que c'est possible que ce soit juste une fille qui n'a aucun social skills et qui ne sait pas comment communiquer, qui est même peut-être intéressée par toi mais ne sait juste pas comment communiquer? Il y a de fortes chances que si tu fais comme ça, tu montres que tu es quelqu'un de sport, sans rancune, sans ressentiment. Il y a moyen même que ça réveille quelque chose en elle et elle se dit ah ouais, il a une vibe un peu différente et du coup elle te dit mais non, t'inquiète, vas-y, et toi comment ça va? Et elle te pose une question histoire de refaire la conversation, tu vois, tout ça pour dire que bref, tu lui dis, tu trouves une excuse et tu passes ta route. Maintenant, si tu vas voir cette même fille là, quand tu lui demandes son prénom et qu'elle te dit moi c'est Pamela, et toi, elle avait peut-être son téléphone, elle a déposé son téléphone, ou bien elle était peut-être en train de marcher, elle t'a regardé, et elle continue de marcher en te regardant maintenant. Ça veut dire que tu as une ouverture. La réciprocité, c'est très très important dans la conversation. C'est un signe que tu as une touche. Et je le répète, avoir une touche ne veut pas forcément dire que tu vas conclure. Avoir une touche, ça veut juste dire que il y a moyen. Tu peux encore tout gaffer, tu peux encore tout flopper et foirer. La quatrième chose qu'une fille va faire ou qu'une fille va dire pour te montrer que tu as une touche avec elle, ça, j'appelle ça des questions random. Je prends un exemple. Qu'est-ce que j'appelle question random? Est-ce que tu as déjà interagi avec une fille et elle t'a sorti cette phrase? Toi, ça se voit que tu es un fuckboy. Ou bien, toi, ça se voit que tu es un charreau. Et tu n'as peut-être rien fait ou rien dit qui laisserait penser ça. Si tu es dans ce cas-là, il est très très fort probable que cette fille soit juste en train d'affirmer, d'exprimer en ses propres mots qu'elle te trouve attirant. Parce que, oui, pour elle, un mec qui est un fuckboy, c'est un mec qui plaît aux filles. Donc, vu que physiquement tu lui plais, certainement tu dois plaire aussi à d'autres filles. Et au lieu de simplement dire tu me plais, elle va te dire toi, ça se voit, il y a v'là des meufs sur tes côtes. Toi, ça se voit, tu es un charreau. Si elle te sort ça, ne commence pas à te justifier en mode non, tu vois, je ne suis pas un fuckboy, je ne suis pas un charreau. Erreur, ne fais pas ça. Ce n'est pas ce qu'elle attend, ne fais pas ça. Si elle te dit ça, regarde-la droit dans les yeux, souris et je lui demande, je trouve que je suis un charreau, je trouve que je suis un fuckboy, pour de vrai. Je la regarde droit dans les yeux et tu lui dis ça. Je sais que t'aimes ça. Ah gros, en disant ça, tu l'as désaxé. En général, elle ne saura pas vraiment quoi dire, quoi faire, quoi répondre. Et le charisme, tu as élevé le charisme. Ce genre de questions, ça montre que tu as une touche avec elle. Ou encore des questions du style, j'espère que ta meuf ne va pas me frapper. Ou bien, j'espère que ta meuf ne sera pas jalouse. Elle ne sait pas si tu as une meuf ou non. Mais elle est en train de tester, elle est en train de voir comment est-ce que tu vas répondre. Bref, c'est une façon de te dire que tu as une touche avec elle. Ou alors, comme on a vu au point 2, elle essaie de se placer à un endroit. Elle ne fait que se mettre dans des endroits où tu pourras facilement avoir accès à elle. Parfois, il y a des filles qui, elles seront, je vais pas dire désespérées, mais elles seront dans un mood où elles vont se dire ah ouais, le mec, il n'arrive toujours pas à comprendre que je voudrais qu'il m'aborde. Donc, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont elles-mêmes aller créer la conversation. Je prends un exemple. Vous êtes à une soirée, elle vient là, elle se place à côté de toi, et puis elle te dit franchement, le DJ, il est pas mal, hein. Bien, elle te pose une question purement random. Tu vois, une question qu'elle aurait pu directement, facilement avoir en googlant sur son téléphone, ou bien en demandant à quelqu'un qui est responsable de la soirée, ou bien quelqu'un responsable à l'école ou à l'église. Une question que tu sais pertinemment qu'elle aurait pu facilement avoir la réponse. Gros, ne sois pas... C'était juste un prétexte pour créer une conversation ou bien pour créer une interaction ou bien pour créer une connexion avec toi. C'est pour te montrer en tant que mec que toi, le toto là, l'idiot là, tu as une touche avec moi. Je veux que tu viennes me parler. Je veux qu'il y ait quelque chose qui se passe entre nous. Et comme j'ai dit, toutes ces choses-là, tu peux toujours foirer. Et je parle en connaissance de cause. J'ai tant de fois foiré des filles avec qui j'avais clairement une touche. Qu'est-ce qui fait que tu foires? C'est peut-être tu as été trop hésitant, tu as été trop timide, ou alors quand tu as décidé de prendre les choses en main, tu as commencé à te comporter de façon désespérée. Bref, pour une raison ou pour une autre, parce que tu as dit ou bien parce que tu as fait, tu as foiré. En grosso modo, on a vu ensemble quels sont les signes qu'une meuf veut que tu saches que tu as une touche avec elle. On a vu en 1, il faut que tu observes son langage corporel. En 2, on a vu le regard. En 3, on a vu la conversation. Et en 4, on a vu les questions random. Mais la vérité, c'est pour ça que j'insiste encore, je parle de touche. Tu peux encore tout foirer, ou encore au-delà de ça, tu peux juste tomber sur une fille
qui est une addict au flirt. Oui, les gars, il y a des filles, tu n'as pas du tout de touche avec elle. Elle n'a aucun intérêt pour toi. C'est juste une fille qui aime flirter. Et une fille qui aime flirter, il y a moyen qu'elle fasse exactement tous les 4 points qu'on a vus ensemble. Donc, on verra dans une prochaine vidéo comment discerner quelle est la preuve, qu'est-ce qui confirme et comment savoir que cette fille, elle est vraiment intéressée par moi. Ce n'est pas juste une touche, ce n'est pas juste une fille qui veut flirter vite fait parce qu'elle est l'attention, mais plutôt c'est vraiment une fille qui a de l'intérêt pour moi. Quelle est la preuve? Comment le savoir? À 60 likes, j'envoie la partie 2. Donc, le sujet t'a plu, j'espère que tu as kiffé, j'espère que tu as en ressort grandi émotionnellement, spirituellement et au niveau de ton mindset. N'hésite pas à me mettre un commentaire, à t'abonner surtout et à partager. Les gars, objectif 10K sur YouTube. Merci, on est ensemble. Peace.